Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio de développement personnel. J'espère que vous avez une motivation et si vous l'avez pas, ça tombe bien. On va vous expliquer comment garder votre motivation et avancer pour en avoir encore un peu plus avec Steve Doupeux. Bonjour Steve. Hello, salut tout le monde, je suis motivé, hein. Grave. Ah bah, il faut. Alors Steve, garder sa motivation, c'est pas toujours facile déjà d'avoir une motivation et deux, de la garder. Alors, comment est-ce qu'on fait tout ça ? Alors, pour moi, la motivation, c'est une étincelle, ok ? C'est juste une étincelle. Et le plus dur, en fait, ça va être d'entretenir la flamme qui vient ensuite. D'accord ? Moi, j'aime bien cette vision-là. Il y a un gars qui s'appelait Jim Brown, enfin qui s'appelait, parce que maintenant il n'est plus, mais il est dans nos mémoires, et il disait que la motivation vous fait débuter, mais c'est l'habitude qui vous fait continuer. Okay. Alors moi, j'adore ça parce que, en fait, encore une fois, la motivation, c'est ce qui me booste sur l'instant, c'est ce qui me fait entreprendre peut-être une démarche, tu vois, ou des choses comme ça. Mais par contre, ce qui fait que ensuite, je vais réussir à aller au bout de ce qui m'intéresse, de mon projet, ce sont les habitudes que je vais installer. D'accord ? Alors par contre, ce qui va être important de mon point de vue en termes de motivation, et on en parle souvent quand on parle de motivation parce que c'est bienvenu, et c'est vraiment la notion de motivation. Il y a un gars qui s'appelle le Peter Ludwig qui le dit très bien ça. C'est lui d'ailleurs qui m'avait beaucoup inspiré l'éléphant et tout ça, mais parce que tu sais, quand je parle d'éléphant, il y a aussi Roland Jouvent qui avait écrit Le cerveau magicien, et lui il parle du cavalier et du cheval. Je kiffe la même chose. Ouais. Mais en termes de motivation, il y a la motivation extrinsèque et il y a la motivation intrinsèque. Donc c'est essentiel de s'arrêter sur ce point. Et ce que j'aime, c'est que il y a aussi la motivation intrinsèque, elle est de deux sortes. C'est-à-dire que la motivation extrinsèque, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est un peu la notion de récompense et punition, tu sais. C'est-à-dire, quelque part, c'est la carotte et le bâton. Ouais. Et on connaît bien ça, en fait. C'est bien ça parce que c'est ce qu'on fait à l'école, par exemple. Tu vois, si tu travailles bien, tu auras une bonne note. Si tu es sage, tu auras le Père Noël, il viendra à la maison. Comme ça. Si pas sage, il viendra pas. En même temps, il venait tout le temps, de toute façon. Donc, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment un truc, la motivation extrinsèque, dans le sens de la carotte et le bâton. Si tu fais ça bien, tu auras du résultat. Ou tu auras une récompense. Donc, du coup, c'est quelque chose qui ne va pas favoriser la performance, ou en tout cas, ça va pas favoriser la performance, mais aussi surtout la créativité, tu vois, et la réflexion. C'est vraiment quelque chose qui va entraîner de la procrastination, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de sens, justement. Le sens, il est juste, c'est une récompense, mais c'est pas quelque chose qui m'anime au fond. Donc, la deuxième forme de motivation, elle va être plutôt intrinsèque. Mais dans la motivation intrinsèque, il y a aussi une motivation de ce qu'on appelle par l'objectif. Et là, c'est un peu différent que la motivation par le bâton ou juste pour avoir un salaire, si tu veux. Là, c'est intrinsèque. Ça veut dire qu'il y a quand même du goût à faire ce qu'on fait. Parce qu'il y a une motivation, il y a du plaisir à faire ce qu'on fait. Cette notion de plaisir. Hein. Tu vois, il y a plus une notion de plaisir. Mais le problème, c'est que c'est par rapport à un objectif précis. Et là, la difficulté, c'est que on va avoir une sécrétion, si tu veux, de dopamine, parce que on veut faire ce truc-là et ça nous excite. Il y a les psychologues appellent ça l'effet joy, en fait. D'accord ? Il va y avoir un effet comme ça de dopamine qui va être sympa. Mais on va oublier très vite que derrière, il y a aussi un autre effet qui va avoir lieu, c'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Et l'adaptation hédonique, c'est le fait que justement, le sentiment positif et le plaisir qu'on a à atteindre cet objectif ou avoir cet objet va très vite retomber derrière. Donc on perd toute sa motivation, ça s'arrête là, ça s'arrête à l'objet si tu veux. Donc le problème c'est que ça va toujours susciter une insatisfaction permanente et donc le désir de toujours avoir plus pour ressentir l'effet joy. Tu vois ce que je veux dire ? Donc si on prend un exemple, téléphone portable, je veux avoir le dernier iPhone ou je ne sais quoi Samsung, d'accord ? Et je vais y penser, ou la dernière voiture, le dernier truc, je vais y penser, et j'ai du plaisir à y penser, j'ai du plaisir à mettre en œuvre tout ce que je mets en œuvre pour l'avoir, mais une fois que je l'ai eu,
3 jours après, ça, c'est juste un téléphone comme celui que j'avais avant. C'est ça, c'est terrible d'ailleurs. Hein. Tu vois, c'est terrible. Hein, et c'est ça l'adaptation inaudible. C'est qu'à un moment donné, la joie, le goût, le plaisir, il est tombé comme ça. Et puis il faut un autre truc, il faut un autre truc. Les sportifs de haut niveau connaissent ça aussi. D'accord, ils se challenge, mais une fois qu'ils sont arrivés, il leur faut toujours plus, parce que leur système est câblé pour une motivation intrinsèque, certes, mais par l'objectif. Donc l'idéal, ça va être de trouver une motivation intrinsèque, mais cette fois, par le chemin, pas par l'objectif. Alors on connaît tout ça, ce qui compte, c'est le chemin. C'est le chemin, oui, c'est ça. C'est pas la destination, c'est le voyage. Donc là, ça va nous amener à voir, et ça va être important, c'est-à-dire que si je prends mon exemple, pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais depuis 6 ans maintenant, alors que c'est très souvent inconfortable, ça coûte très cher, les formations, les machins, tout ça. Pourquoi je fais ça? C'est pas pour avoir des objectifs, en fait. Parce que sinon, je me serais arrêté dès les premiers trucs, c'est tellement c'est épuisant, quoi, tu vois. C'est parce que j'ai une motivation intrinsèque par le chemin. C'est parce que je me rends compte que ce que je fais, c'est que je veux servir quelque chose de plus grand que moi. Je veux porter mon message. Je veux accompagner les gens à oser être et se réaliser, parce que j'ai réalisé que moi, lorsque je l'ai fait, eh bien, je pouvais être dans un état de flow, c'est-à-dire dans un état de bien-être. C'est le bonheur quelque part. Voilà, je suis bien. Tu vois, je vois pas le temps passer, tout est super. Comme ce qu'on fait là aujourd'hui, on peut passer des heures à faire ça. Pour moi, je suis dans mon truc, je suis dans mon élément, comme dit Ken Robinson. Donc ce qu'il faut, c'est trouver cette motivation intrinsèque par le chemin et chercher qu'est-ce qui, dans la mission de vie, va animer ça, cette motivation-là. Donc, avoir une mission, un but qui sert une mission qui est plus grande que soi. D'accord ? La satisfaction, elle est indépendante de l'objectif en soi. Parce que le message que je veux, moi, transmettre, par exemple, quand je serai parti, la mission ne sera pas finie. Tu vois ce que je veux dire? Mais le chemin que j'ai fait m'a satisfait parce que j'aurais fait ma part. Et je voulais faire ma part. Pierre et Marie Curie, ils n'ont pas inventé les vaccins, machin. Mais par contre, le boulot qu'ils ont fait, les chercheurs, c'est ça. Un chercheur, il va chercher, il va pas forcément trouver la solution. Mais celui qui aura trouvé la solution l'aura trouvé parce que tous les mecs avant lui auront cherché. Il aura des broussaillers, ouais, c'est clair. Tu vois? Et tous ces gens-là avaient une mission qui permet à un moment donné à l'un d'entre eux de trouver l'antidote. Donc j'invite les gens en termes de motivation à trouver qu'est-ce qui fait qu'ils sont en mouvement, quelle est la mission, quelle est leur vision à eux, leur mission, qu'est-ce que ça sert. Et le reste, ce sont des étapes, des objectifs, mais comme la vie, elle est comme ça, évidemment, et elle n'est pas linéaire, c'est jamais bon signe quand c'est linéaire, elle est comme ça, mais quand tu es en bas du truc, là, quand ça va pas du tout, machin, et que tu te souviens de pourquoi tu le fais, quand ta motivation, elle est vraiment en termes de mission, c'est beaucoup plus facile de continuer de faire face. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça. Je sais que je prends beaucoup la parole. Parce que non, c'est parfait comme ça. Je bois tes paroles. Ça me motive. C'est super important, en fait, parce que l'idée, c'est que, après, je parlais d'habitude aussi, c'est que c'est ça aussi qui va permettre d'installer de nouvelles habitudes. Parce que sinon, je prends pas le temps d'installer de nouvelles habitudes si ça n'a pas de sens pour moi. Donc, je ne veux pas aller faire du sport si ça me motive pas dans quelque chose de très profond. Je vais faire comme tout le monde, je vais en faire pendant 3 mois, je serai beau avec mes jolis survêtements et mes baskets fluo et mon truc téléphone et je sais pas quoi. Mais au bout de 3 mois, si je sais pas pourquoi je le fais, si ça sert pas à quelque chose de plus grand que moi, ça sert à rien. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, le pourquoi en 2 mots et le pourquoi en un seul mot. Hein. Exactement. J'invite tout le monde à écouter, une fois que toutes les émissions sont passées, comme ça, de les écouter en boucle et de voir le fil conducteur. C'est très intéressant parce que je le dis souvent dans les émissions, là, mais on revient toujours à des choses essentielles. Il y a des bases, des fondamentaux. Les personnes qui sont motivées, il y en a en effet qui sont très très motivées parce que c'est sur le chemin qu'elles sont, en effet, c'est parfait comme ça. Et puis il y a des moments où elles ont une baisse de motivation parce qu'elles sont confrontées à quelque chose d'un peu plus dur que d'habitude, qui les éloigne un petit peu de leur chemin de vie. Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour justement pas perdre pied?
Eh bien, c'est la clé en fait que je voulais te donner justement. Mais je reviens quelque part à l'essentiel. Et quand je dis l'essentiel, qu'est-ce que tu entends comme mot? Le sens. C'est le sens. Je te donne une métaphore. Une voiture. Dans une voiture, on a un volant. Pour moi, le volant, c'est la volonté. Okay, le volant, volonté. C'est-à-dire que j'ai la volonté de prendre telle ou telle direction. Donc, j'ai mon volant, je prends telle ou telle direction. Mais en même temps, dans ma voiture, ce volant-là, ma volonté, elle sert à rien si j'ai pas un moteur. Okay, le moteur, c'est la motivation. C'est ce qui permet de donner l'impulsion et d'avancer. Okay, c'est ce qui fait que ça va avancer. Mais le moteur, est-ce qu'il peut fonctionner s'il n'y a pas d'essence? Donc, j'invite vraiment chacun à trouver le sens. Qu'est-ce qui fait sens, essence? Qu'est-ce qui va faire avancer ce moteur? Et c'est OK, parce que moi, toi et tout le monde, on va être dans nos périodes des fois de creux, et même si ça fait sens, enfin même si on sait où on va et pourquoi on le fait, des fois, on n'est pas bien, on n'a plus envie et tout. Donc déjà, il faut apprendre à s'écouter, parce que peut-être qu'il faut se reposer, s'arrêter un peu aussi, etc. Mais des fois, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de dire, tous ces trucs-là, j'ai tout plaqué, tout le temps laissé tomber, ça me fatigue. Parce qu'il y a des jours où on sature, on n'a plus le goût, on n'a plus la motivation. Donc déjà, on prend des vacances. Et puis après, on se demande, OK, pourquoi je fais tout ça, encore une fois? C'est quoi le sens? Et là, moi, quand je me dis, mais le sens, Steve, c'est que tu as un message à porter, tu t'es fixé cette mission en toute humilité, mais toi, tu as envie de... Tu vois, j'ai partagé, là, il y a quelques jours, que j'ai envie de faire des conférences dans les collèges, les lycées. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Je veux juste livrer mon message, n'est pas mieux qu'un autre, c'est juste que c'est ce qui me motive, moi. Donc, comme je tiens, eh bien, je vais garder ma motivation, même quand c'est difficile. Mais quand c'est trop difficile, je dois aussi accepter de m'arrêter un petit peu. Pas pour laisser tomber mes projets, pour me reposer, c'est tout. Parce qu'il y a une question, tu parlais de lassitude et de fatigue pour les entrepreneurs où on est vraiment à bout là. 24 heures sur 24, il y a un moment ou un autre, en effet, tu as une lassitude et une fatigue. Donc c'est de s'écouter. Là, du coup, de procrastiner, si on peut dire, de remettre les choses à plus tard. Ouais. Ou de ne pas procrastiner pour prendre des vacances. Ouais, de ne pas procrastiner. Oh, j'aime bien ça. Oh, j'aime bien comment tu le tournes ça. De ne pas procrastiner pour prendre des vacances, donc de faire une pause en fait. Et ça, c'est tout à fait naturel. Et d'ailleurs, on se retrouve après la pause, tout simplement, avec beaucoup plus de motivation. Ça permet de s'être calmé, de se poser les bonnes questions, comme tu le dis. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est quoi ton sens? Et de se ramener sur la track, comme le disent les Québécois. Alors, merci de m'amener sur ce terrain, parce que si tu veux, ce qui se passe, c'est que dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle les ressources cognitives. Ouais. Et tu sais, les ressources cognitives, c'est justement ce qui va nous permettre de diriger notre éléphant. De lui donner des ordres et de lui dire c'est là que je vais aller, c'est là que je vais aller. Le problème, c'est que le réservoir de ressources cognitives, il n'est pas inépuisable. Donc quand je travaille dur toute la journée, si on prend ça à l'échelle d'une journée, quand je travaille toute la journée sans jamais m'arrêter, sans jamais faire de pause, je suis juste en train de vider mes ressources cognitives. Et à un moment donné, quand j'ai plus de ressources cognitives, je peux plus diriger mon éléphant. Et quand je peux plus diriger mon éléphant, il fait quoi? Il se retrouve devant la télé à bouffer des chips au Nutella. Il se laisse vivre. Des chips au Nutella, ça, je la connaissais pas, celle-là. Mais vas-y, je te laisse continuer. Et donc, il va partir comme ça, dans ce sens-là. Et toi, tu te dis à la fin, bon sang, je culpabilise parce que j'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire, encore une fois. Puis on boucle. Et on a parlé dans une autre émission, mais 50 minutes de boulot, 20 minutes de pause. Ouais. Tu te poses, tu fais rien. Tu te poses, tu t'écoutes de la musique, tu te détends, tu vas boire un café, tu vas voir un copain, t'appelles une amie, tu te détends. Et là, tu remplis ton réservoir de ressources cognitives et tu peux repartir pour 1 heure. Mais si tu enchaînes toute une journée, t'étonnes pas à la fin de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, d'être rincé. Il reste 30 secondes, mais je voudrais que tu partages qu'est-ce que c'est que les ressources cognitives. Puis après, les ressources cognitives, quelque part, c'est... Imagine un verre d'eau. Ouais. Un verre d'eau, c'est de l'énergie, en fait. L'énergie, c'est juste que si à chaque fois que tu envoies la ressource cognitive, ça va être la capacité
justement à garder la motivation, à s'autodiscipliner, à se structurer. C'est ça la ressource cognitive, c'est à se raisonner. Ce que je veux dire, c'est sous forme d'énergie, c'est sous quelle forme ça prend? C'est ça, cette forme d'énergie. C'est une forme d'énergie. C'est une capacité à prendre des décisions rationnelles, lucides. Mais si je me sature de boulot, que j'en peux plus, je suis fatigué, j'ai plus de ressources cognitives qui me permettent de rationaliser mes émotions. Donc, je laisse totalement mes émotions prendre le contrôle. Mon éléphant, moi je l'appelle comme ça, mais mon éléphant, si je le laisse faire, tu sais, l'inconscient. Chips au Nutella. Chips au Nutella. Fraise tagada. Tu vois? Et prise de poids là. Et prise de poids à la fin. Ok, allez, on va rester sur cette bonne note de fraise au tagada. Merci beaucoup, Steve. Steve, on se retrouve la semaine prochaine pour justement oser être soi-même dans notre société. J'adore. Ah ouais, je vais adorer aussi ce thème-là. Eh ben écoute, Steve, on se retrouve la semaine prochaine. Ok. À tous. À bientôt tout le monde. À tous, bye bye. Et puis cliquez, partagez, aimez, enfin bref, faites-vous plaisir. Et puis surtout, ayez la motivation d'aller écouter la prochaine émission et voir les 10 premières émissions, les 8 premières émissions. Allez, à tous, bye bye. Bye bye.